Hello there. Petite Hightower et petit Tully sans oublier les grands Stark, comment allez-vous? Petit instant promo avec ma seconde chaîne YouTube uniquement sur des shorts de 1 minute et des sujets que vous ne retrouverez pas ici, le lien est dans la description. Merci. Revenons sur l'univers Game of Thrones avec le top 10 des plus grands gardes du roi et c'est dès maintenant et juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go. Bien que George R. Martin exprime toujours sa frustration face à l'émission mère de HBO, le monde de Game of Thrones a été une nouvelle fois exploré avec la série House of the Dragon qui examine de plus près la guerre civile des Targaryens, également connue sous le nom de la Danse des Dragons, avec une excitation croissante parmi la base de fans, en particulier les fans qui ont lu les livres, les royaumes de Westeros et tous les détails qui les rendent incroyablement impressionnants seront pleinement exposés. La garde royale est l'un des aspects de ce monde merveilleux qui a suscité de nombreuses théories de fans et d'innombrables disputes passionnées. Dans Game of Thrones, beaucoup connaissaient les gardes comme Sir Barristan Selmy et Jaime Lannister qui ont défendu le roi et le livre des frères détient les histoires et les actes de tous les meilleurs chevaliers qui ont endossé le rôle. Les fans des livres et des émissions peuvent passer des heures à savoir qui était le meilleur combattant ou qui méritait d'être dans l'ordre en premier lieu. Dans cette idée, voici le top 10 des meilleurs gardes du roi. Le premier, vous le connaissez tous, il s'agit de Barristan Selmy. Barristan, le hardi, selon l'endroit où la personne se trouve à Westeros, a pris le manteau du meilleur épéiste après le décès de Sir Arthur Dayne. Bien que la série lui ait donné beaucoup de temps précieux à l'écran, ses réalisations sont bien plus importantes dans les livres. Barristan Selmy est celui qui a mis fin à la série apparemment sans fin des rébellions Feu Noir en tuant Mélys le monstre. Il s'est infiltré à lui seul dans un donjon et a sauvé Aerys Targaryen II, nouvellement fou et captif à la hauteur de son rôle de garde royal. Comme la plupart des gardes, Barristan est resté fidèle au roi. Après son licenciement déchirant, il a prêté allégeance à un dirigeant bien adapté qui apprécie son travail acharné, sa sagesse et ses conseils. Le second, vous le connaissez aussi, il s'agit de Jaime Lannister. Jaime Lannister est aussi controversé que possible en ce qui concerne le job de la garde royale. Le régicide pourrait avoir un astérix à côté de son nom pour toujours, mais cela ne change rien au fait que parmi tous ceux de l'histoire de la garde royale, Jaime Lannister a sauvé le plus de vies lorsque le roi fou prévoyait de brûler Port-Réal. L'intronisation de Jaime dans la garde royale aurait pu être malgré son père Tywin, mais il était toujours le plus jeune à rejoindre un ordre aussi illustre. Il a sans doute servi dans la meilleure génération parmi des légendes comme Arthur Dayne et Barristan Selmy. Malgré ses débuts en tant que chevalier charmant mais méchant, Jaime était certainement l'un des meilleurs personnages de Game of Thrones en raison de son arc complexe, se transformant en un combattant plus honnête et consciencieux. Bien qu'il ne soit pas le garde royal le plus intelligent et sa moralité parfois discutable, il savait quand il devait agir et servir les gens du royaume lorsque le devoir l'appelait. Première femme dans cette liste, la grande Brienne de Tarth. Le voyage de Brienne de Tarth en tant que garde royale n'a pas commencé avec le trône de fer, mais en se tenant aux côtés de Renly Baratheon, qu'elle croyait vraiment être le roi légitime. Elle a obtenu cette position en battant de nombreux chevaliers, dont Sir Loras Tyrell. Dans les livres, Renly est nommé chevalier arc-en-ciel, chaque chevalier était nommé d'après une couleur. Brienne, la bleue, a été faussement accusée du meurtre du roi Renly et s'est enfuie. Malgré quelques malheurs, Brienne s'est toujours révélée être une chevalier puissante et habile et l'une des rares femmes à accomplir cet exploit. Dans le final controversé, elle a obtenu le droit d'être appelée Lord Commander dans la garde royale de Bran. Quatrième qui vous surprendra peut-être ou pas du tout, Loras Tyrell. L'histoire de Loras Tyrell emprunte deux chemins différents à travers les livres et la série. Dans les livres, il devient finalement un garde royal, étant connu pour sa bravoure et son habileté avec la lame. Il commanderait également les chevaliers arc-en-ciel sous le roi Renly. Dans les livres, Loras fait de son mieux pour éduquer le roi Tommen à la manière d'un chevalier avant de voyager vers Pendragon. Il aurait été mortellement blessé lors de son siège réussi. Bien que la série ait illustré ses compétences en tant que chevalier et qu'il soit brièvement devenu le garde royal de Renly, il n'a pas rejoint l'ordre sous le règne du roi Tommen, ni connu le sort de son homologue du livre. Autre grand nom pour la garde royale, le prince Lewyn Martell. Oncle de Doran et d'Oberyn Martell, ce prince de Dorne a servi comme garde royal sous Aerys Targaryen II. Même si sa nièce Elia Martell n'a pas été respectée par Rhaegar et retenue captive par le roi fou, Lewyn Martell a tenu son serment
jusqu'au bout. Il a combattu les forces de Robert Baratheon dans le Trident, il a continué à se battre contre de nombreux chevaliers forts tout en étant mortellement blessé. Il est affectueusement rappelé par Jaime Lannister dans les livres. Premier Targaryen de cette liste, mais non des moindres, Aemon le Chevalier Dragon. Le prince Aemon Targaryen était souvent considéré comme l'un des chevaliers les plus nobles et les plus forts de l'histoire de Westeros. L'un de ses traits qui a solidifié son héritage était à quel point il était vraiment altruiste. Sa vie s'est principalement déroulée lors des conquêtes de Dorne. Il a pris une flèche empoisonnée pour le roi d'Aeron et a porté un roi Baelor comateux sur son dos à travers Dorne. Il a donné sa vie pour défendre son frère, le roi Aegon II, qu'il a terriblement traité. Autre grand nom, Duncan le Grand. Si un personnage des livres mérite sa propre série dérivée, c'est Sir Duncan le Grand, menant une vie incroyablement mouvementée en tant que chevalier errant qui a traversé Westeros et dormi sous des haies pour rester humble. Les fans de livres qui connaissent l'histoire des Targaryens par cœur se souviennent que Duncan avait remplacé le prince Aerion lors d'un procès à 7. Duncan a ensuite pris le jeune prince Aegon Egg Targaryen comme écuyer et a parcouru les royaumes allant d'une aventure à une autre. Sa relation de mentor avec le jeune prince illustre le respect qu'il a gagné en tant que garde royal. Le 8e fait partie d'un trio légendaire, Arthur Dayne. Sans aucun doute, l'épée du matin était le meilleur duelliste que la garde royale ait jamais vu. En tant que Dayne des Météores, il n'a pas seulement été élevé pour être le meilleur au monde avec l'épée, il avait de quoi le prouver. Hob, épée ancestrale de sa maison, n'a pas été transmise de père en fils comme la plupart des maisons. Au lieu de cela, il fallait le mériter en étant le meilleur. Les fans ont aperçu ce légendaire garde royal à travers l'une des visions de Bran et se sont émerveillés de la façon dont il a vaincu plusieurs guerriers. Il obéit aux ordres de son prince de défendre la tour et il fallut à Ned Stark un dernier second secours de Holland Reed pour vaincre Sir Arthur Dayne. Cela ne fait que souligner le talent absolu d'Arthur Dayne en tant que garde royal, et bien qu'il soit mort au combat, sa loyauté envers le prince Rhaegar ne peut pas passer inaperçue. Avant-dernier, Oswell Whent. Oswell Whent était fortement éclipsé par les autres membres de la garde royale à son époque, mais ce chevalier de Harrenhal portait des ailes de chauve-souris sur son casque et était tout à fait le guerrier honorable que ceux avec qui il servait. Le tournoi organisé par son frère aurait pu aboutir à une rébellion qui a mis fin à la dynastie Targaryen dans son ensemble, mais il s'est tenu vaillamment à la tour de joie, combattant Ned Stark et ses hommes. Comme les autres chevaliers, Oswell est mort dans une bataille, ce qui a conduit à la décision de Ned Stark de prendre le bébé Jon Snow sous sa protection. Et le dernier, dont le nom de famille va vous dire quelque chose, Geralt Hightower. Le taureau blanc était le Lord Commander de ce que la garde royale avait de mieux à offrir. C'est lui qui a placé la cape blanche sur les épaules de Jaime Lannister pour l'accueillir dans l'ordre. Geralt a également montré à quel point il était loyal lorsqu'il a dit à Jaime que le garde royal était là pour protéger le roi et pas pour le juger. Geralt était à la tour de la joie avec Arthur Dayne et Oswell Whent et a proposé de les laisser partir indemnes. Comme le fer aiguise le fer, les meilleurs forment sûrement les meilleurs. Loyauté, grand duelliste et courage sont finalement les mots qui restent pour les plus grands gardes du roi dans l'univers Game of Thrones. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.